Je suis très heureux de vous voir cet après-midi aussi nombreux. J'espère vous revoir bien sûr à la prochaine fois. Et je voudrais vous saluer très, très amicalement, les habitués de cette église adventiste de Neuilly, ainsi que nos amis visiteurs. Nous réfléchissons sous le thème « La foi en question ». Et le premier sujet que nous avons abordé est bien certainement la question fondamentale, à savoir Dieu. Nous sommes séparés sur cette vision biblique d'un Dieu qui se présente comme un époux et qui se présente comme un père. Alors, aujourd'hui, nous touchons un autre aspect qui concerne le premier sujet, bien sûr, et cet aspect est central. La Bible, est-ce un livre dépassé? Et bien sûr, nous répondons tout de suite non, sans trop de débat, puisque c'est un livre qui défie les siècles. Déjà fait allusion au fait que c'est toujours, dans les pays occidentaux, aussi bien que dans les pays non chrétiens, un best-seller. Oui, c'est toujours un best-seller. Même en France, parmi les 10 livres toujours en vogue, eh bien, se trouve soit la Bible ou un livre ayant un lien avec la Bible. J'ai acheté, il y a quelques jours de cela, cette revue Science et Vie, les cahiers Science et Vie. Vous avez tout un dossier aux sources de la Bible. L'Ancien Testament décrypté par la science. Il se vend là, dans les kiosques. Je suis toujours émerveillé de constater que même en pays laïque, il y a toujours dans les kiosques un sujet religieux, ou un sujet qui touche un aspect de la religion. Et je lis à la page 27, dans l'introduction, le nombre d'exemplaires de la Bible imprimés, selon Frédéric Rouvillier, une histoire des best-sellers 2011, dépasse très loin le petit livre rouge de Mao. 4 milliards pour la Bible et 2 milliards pour Mao. À un certain moment, le livre de Karl Marx rivalisait un peu avec la Bible, mais aujourd'hui, je ne sais pas si on lit encore le livre de Karl Marx. Et je lis une petite note, la Chine est devenue le plus grand éditeur de livres de la Bible. En 2012, 100 millions d'exemplaires ont été publiés. Et dans les pays de l'Est, qui pendant 70 ans de communisme avaient interdit la Bible, sa circulation aussi bien que sa lecture, il semble que le livre se vend comme des petits pains. Donc, nous répondons à la question sans trop discuter. C'est toujours le livre le plus vendu, le plus traduit. Et les livres qui ont un lien avec la Bible sont aussi très souvent dans les livres les plus cités. Je pense au livre d'Emmanuel Carrère, qui a été édité en 2014, que j'ai lu complètement. C'est un gros pavé de 400 pages qui a pour titre « Le Royaume ». Emmanuel Carrère est un athée qui est devenu chrétien et qui est redevenu athée ou agnostique. Et il a consacré une grande partie de sa vie à approfondir les sources du christianisme. Et dans ce livre, Le Royaume, qui a été en tête des best-sellers pendant plusieurs mois, eh bien Emmanuel Carrère se penche tout simplement sur l'histoire du christianisme et surtout sur les personnages. Et pendant des semaines, l'encyclique papale Laudato Si, loué sois-tu, a aussi été en tête des livres lus ici en France. Donc, la réponse est simple. Est-ce que ce livre est dépassé? Non. Vous risquez de passer, mais la Bible sera encore là, n'est-ce pas? Alors donc une question se pose. Comment l'expliquer? Comment expliquer que ce livre, qui est parmi les plus vieux livres de l'histoire de notre monde, soit toujours aujourd'hui un best-seller? Bien sûr que la réponse des croyants chrétiens est claire et nette. C'est la parole de Dieu. C'est ma réponse. Et automatiquement, il nous faudrait en débattre. Ensemble, voir si cette impression que ce livre n'est pas seulement un livre comme tous les autres livres, mais qu'il a quelque chose de particulier
et que l'explication de cet aspect particulier doit avoir quelque chose à faire avec ce Dieu que nous avons vu dans notre dernière conférence, eh bien, cela mérite notre attention. Laissez-moi vous donner une base rationnelle, logique, pour croire à la nécessité d'une révélation surnaturelle. S'il existe autre chose, pour reprendre le langage le plus général, le moins engagé qui soit, autre chose que nos misères, que notre finitude, autre chose au-dessus de nous et par-delà ce que nous sommes. Et si cette autre chose porte un nom qui est plus qu'une image, le Père, le Créateur, le Rédempteur, comme disent les religions, surtout la religion chrétienne, et qu'il éprouve, ce Père, le moindre sentiment, le plus faible attachement, si vraiment il entend nos cris, s'il entend nos erreurs, s'il voit nos erreurs, s'il voit notre incapacité à le connaître, eh bien, on pourrait se demander, mais comment se fait-il qu'il garde le silence, qu'il ne se révèle pas? Un père normal, bien qu'il n'en existe pas dans ce monde, nous sommes tous des papas avec des petits problèmes, n'est-ce pas? Mais même cela, je dirais qu'un père normal aurait automatiquement pour ses enfants un désir profond de communiquer, de parler, de dire qui il est, ce qu'il veut. Est-ce logique ou pas? Qui dans cette salle, quel père dans cette salle ne cherche pas le lien avec son enfant? Si Dieu est Père, comme nous le disons, notre Père qui est aux cieux, il est tout à fait logique de croire qu'il s'est manifesté ou qu'il se révèle. Voilà donc une base qui me semble logique. Cette base ressemble un peu à cet argument ontologique de saint Anselme par rapport à l'existence de Dieu que nous avons vu la dernière fois. Ce moine qui part du principe tout simple que si je crois que Dieu est le plus grand de tous les êtres, je crois automatiquement qu'il existe. Comment peut-il être le plus grand s'il n'existe pas? Comment se fait-il qu'il serait Père s'il ne se révèle pas? Essayez de vous imaginer que vous dites à un enfant, ton Père existe quelque part, mais tu ne pourras jamais le connaître. Tu ne pourras jamais le connaître. L'enfant répondrait avec raison, mais dans ce cas, à quoi ça sert pour moi de savoir qu'il existe? Mais attention, je suis convaincu qu'il serait angoissé par la hantise d'avoir un père qu'il ne peut jamais connaître, qu'il ne peut jamais rencontrer. J'ai vu, comme vous, à la télévision, ces interviews de ces rescapés de l'Holocauste qui, très petits, ont été séparés de leurs parents et qui vous disent que constamment, sur la route, ils se retournaient à l'idée d'avoir croisé qui? Leur père. L'angoisse de savoir que j'ai un papa ou une maman et de ne pas savoir qui c'est. Eh bien oui, s'il est père, il doit à tout prix se révéler. La nécessité d'une révélation. Et c'est justement ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Ce que la Bible nous dit. Après avoir, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. C'est une donnée basique de la Bible que Dieu parle. Le texte de la Genèse contient plusieurs fois l'expression « Dieu dit ». C'est pour cette raison que nous l'appelons « parole de Dieu ». Alors, mais quand même, est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela est faux? Comment le savoir et comment en être sûr? Je suis confronté par ces questions et j'espère que votre foi est intelligente et que vous n'avez pas peur de raisonner par rapport à cette foi, de chercher à vous assurer que cette foi a des bases solides. Est-ce vrai? Est-ce faux? Comment puis-je le savoir? Comment puis-je être sûr? Parce que ce n'est pas les chrétiens seulement qui prétendent avoir un livre qui vient de Dieu.
Nous avons la deuxième plus grande religion du monde qui va même penser que leurs livres tombent directement du ciel, à la différence de notre compréhension, la parole de Dieu. Je voudrais faire allusion à un argument qui me semble important, et je m'arrêterai sur cet argument. Ce livre, dans la vision chrétienne, n'est pas tombé du ciel. Dieu est passé par un peuple. Il a communiqué au travers d'un peuple qui s'appelle tout simplement le peuple d'Israël. Un texte nous le confirme, n'est-ce pas? Et c'est Paul qui le dit. Il est grand de toute manière. Et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Il le dit à des nouveaux croyants de son temps qui auraient tendance à oublier que nous sommes tous des branches sur un tronc. Historiquement, ce tronc, c'est ce peuple qui a gardé ce dépôt, qui l'a protégé contre les invasions, contre les intempéries. Parfois, nous n'y pensons pas. Toutes les menaces qui pesaient sur un livre qui existait sous forme de papyrus ou sous forme de parchemin, n'est-ce pas? Ce peuple a été fidèle dans la conservation du texte. Maintenant, si Israël est toujours là, c'est une réalité concrète, physique. Personne ne peut nier qu'Israël est toujours là. D'ailleurs, les informations nous le rappellent tous les jours, d'une manière dramatique, il est vrai, n'est-ce pas? Faites un voyage en Israël, c'est un voyage que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire, n'est-ce pas? Mais faites un voyage en Israël et vous découvrirez un contexte géographique, culturel qui colle au texte. Et dans certains villages, eh bien, semble-t-il, on peut avoir l'impression d'être tout à coup ramené des milliers d'années en arrière. Les montagnes sont là, les rivières sont là, les noms sont là. Alors, si Israël, qui est un fait concret, a été le dépositaire du livre, je me dis, mais il faut bien que je puisse trouver quelques traces. Tout simplement en étudiant ce peuple. Je pense que mon raisonnement est tout à fait logique. Surtout qu'il n'a pas disparu, il est toujours là. On peut facilement prendre l'avion, aller et s'intéresser au territoire, à tout ce qui est dit, et se rendre compte si ça a de la substance. Vous avez une notion très moderne aujourd'hui, très importante. C'est la notion de traçabilité. Avec la vache folle, la fièvre aviaire, n'est-ce pas? La viande de cheval que certains ont mangée à la place de la viande de bœuf, n'est-ce pas? Avec tous ces médicaments que nous avons qui semblent être des médicaments fort douteux, avec toutes ces pièces de voitures qui sont fabriquées je ne sais où, on nous demande d'être très attentifs aux étiquettes, oui ou non? D'essayer de tracer ou de retracer d'où viennent les choses, pour ne pas être trompés. Nous sommes dans une civilisation où il faut faire attention, et où on nous demande de bien voir les traces. Et je connais des personnes qui, avant d'acheter quoi que ce soit sur le supermarché, passent des minutes à lire les étiquettes, pour s'assurer que ce qu'on dit est bien cela. J'ai mon fils qui est médecin quelque part là, en Californie, et il m'écrivait dernièrement parce qu'il a fait un test possible pour tous de l'ADN qui vous permet de retracer toutes les influences raciales de votre personnalité. C'est possible. Ne me demandez pas de l'expliquer. Et alors, j'ai rigolé lorsqu'il m'a dit, papa, tu sais, voilà le pourcentage, tel pourcentage d'hindous. Ça se voit, hein, c'est pas besoin d'aller trop loin pour le constater, n'est-ce pas? Tel pourcentage d'hindous, c'est fort. Mes ancêtres viennent de l'Inde, c'est sûr et certain, aucun doute à ce sujet. Un pourcentage d'Européens, bon, du côté de ma mère peut-être, je pourrais retracer ça. Hein. Un pourcentage d'Africains, je pense aussi pouvoir retracer ça. Mais lorsqu'il m'a dit, il y a un petit pourcentage de Chinois, je suis tombé des nues. N'est-ce pas? D'où vient ce pourcentage de Chinois? Je ne sais pas. Ça se fait aujourd'hui une sorte de carte des influences raciales de qui vous êtes.
la trace. Alors, ma question est là. Si Dieu s'est révélé en Israël, en séparant la mer Rouge, en accomplissant des choses extraordinaires que vous avez dans la Bible et que nous appelons les belles histoires de la Bible, bien que très souvent, elles ne sont pas belles. Si on est honnête avec l'histoire qui nous est racontée, n'est-ce pas? Eh bien oui, si ce Dieu s'est manifesté comme le texte le dit, il faut bien qu'on ait quelques traces. Oui ou non? Ça me paraît logique, n'est-ce pas? Archéologiquement, il faut bien que ce texte s'enracine dans un territoire. Et là, j'ai un spécialiste qui pourrait vous répondre sur toutes les questions touchant cet aspect. Je ne suis pas spécialiste de la question, je lis comme vous, mais je sais que Bernard a passé toute sa vie à approfondir la dimension archéologique du texte. Alors, quelques éléments très intéressants par rapport à Israël. Le premier élément qui frappe avec Israël, c'est que c'est un tout petit peuple. C'est un tout petit peuple. Et il est encore aujourd'hui un petit peuple en comparaison avec les autres peuples qui l'environnent. Comme le dit le texte biblique, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Du point de vue spatial, du point de vue géographique, du point de vue de la taille, Israël a toujours été minuscule. Voyez-vous ? Il faut bien le souligner. Mais attention, biologiquement, ce qui est minuscule contient une force, une puissance extraordinaire. Dans la cellule spermatique se trouve toute votre histoire. Dans la cellule, dans les plus petites cellules, dans votre ADN, qui ne se voit même pas à l'œil nu. Il faudrait avoir des appareils grossissants pour comprendre. Vous avez toute l'histoire de l'humanité. Donc, ne méprisez pas ce qui est petit. Surtout si ce petit doit être le point de départ d'une nouvelle humanité, le point de départ d'une nouvelle construction. Regardez cette déclaration que j'aime bien de Paul par rapport à Dieu, la stratégie divine, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. La stratégie divine a toujours été d'œuvrer à partir de ce qui est petit. Et biologiquement, l'infiniment petit est extrêmement important pour comprendre l'infiniment grand. Et Israël, ce n'est pas étonnant qu'Israël soit si petit si Israël doit devenir le porteur d'une civilisation nouvelle, doit devenir, eh bien, quelque chose d'impressionnant. La taille d'Israël. La taille d'Israël. Voilà une première caractéristique. Mais je vous ai montré qu'il ne faut pas la mépriser. Deuxièmement, n'est-ce pas? Deuxièmement, c'est le temps. Ah, là, je me suis trompé. Je suis toujours maladroit avec les appareils, n'est-ce pas? Le temps. Israël subsiste encore et toujours aujourd'hui. Est-ce extraordinaire? Israël existe toujours encore aujourd'hui. Les espèces naissent, se développent, connaissent des périodes de gloire et finalement disparaissent. C'est probablement le peuple qui a été le plus persécuté, le plus harassé par les Philistins, les Assyriens, les Grecs, les Romains, les Germains. Et bien sûr, nous en connaissons notre histoire européenne. Cet homme qui avait juré de balayer de l'humanité toute trace d'Israël. Il en a tué 6 millions de Juifs. Israël est toujours là. Rappelez-vous la guerre des 6 jours, où tous les pays arabes ligués s'étaient jurés de faire disparaître Israël, et l'Iran le dit clairement que son projet est la disparition de quoi? De ce peuple. Ce qui m'intéresse, pas ces aspects politiques, ce qui m'intéresse pour mon sujet, c'est que ce peuple est toujours là, malgré tout. Petit peuple qui demeure, qui traverse le temps, qui traverse les péripéties, qui traverse les persécutions. Lorsqu'en 1948, Ben Gurion inaugure l'État d'Israël, ils reviennent de partout. Rappelez-vous ce film magnifique, Exodus,
qui raconte cette histoire de l'établissement du royaume, du gouvernement israélien. Je n'entre pas dans les aspects politiques, je vous signale des faits tout simplement de l'histoire. Et il sera là jusqu'au bout du point de vue biblique, car il est dit « tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé ». N'est-ce pas? Alors, troisième caractéristique, la genèse de ce peuple, et c'est là que ça devient important dans notre réflexion, la genèse de ce peuple s'opère par une séparation, par un schisme, par un exil. Dieu appelle Abraham et lui dit « quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans celui que je te donnerai ». Nous lisons ces textes sans trop nous arrêter. Abraham représente une cassure, une coupure, du point de vue philosophique, du point de vue religieux. Tout ce qu'il croyait est remis en cause. Abraham est le point de départ d'une nouvelle vision du monde, d'une nouvelle vision de Dieu, d'une nouvelle compréhension des choses. Biologiquement a lieu avec Abraham ce qu'on appellerait une mutation, un changement radical. Avec Abraham, le monde sera pensé autrement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Très simplement, une mutation radicale du point de vue de la pensée. Tous les peuples qui environnent Israël, Assyrie, Babylone, Égypte, tous ces peuples du point de vue religieux sont panthéistes. Le panthéisme, c'est la croyance que Dieu est partout et en tout. Il est en vous, il est en moi, il est dans cette pierre, il est partout. Voilà le fond religieux des peuples qui entourent Israël. Et le panthéisme va déboucher sur le polythéisme. Si Dieu est partout, je peux l'adorer dans une pierre, je peux l'adorer dans un morceau de bois, il suffit de donner une forme à cette pierre ou à ce morceau de bois et de dire « voici mon Dieu ». Tout le monde est conscient de cela, et d'ailleurs vous avez encore des civilisations qui ont cette vision des choses, n'est-ce pas? Eh bien, expliquez-moi comment, dans un monde où toutes les nations, apparemment toutes les civilisations adoraient le soleil, la lune, les étoiles, les éléments du monde, les forces naturelles, les hommes eux-mêmes divinisés, les pharaons sont des dieux, les empereurs sont des dieux. Comment expliquer que ce petit peuple, sans homme de science, sans aucun philosophe parmi eux, balaye d'un seul coup ses croyances? Pour qu'une croyance s'installe, il faut 25 à 30 ans. Lorsqu'un professeur d'université, n'est-ce pas, avance une nouvelle idée, il faudra attendre 25 à 30 ans avant que cette idée soit vécue au niveau populaire, avant qu'on trouve cette idée sur vos t-shirts, n'est-ce pas? Israël, d'un revers de la main, balaye cette vision idolâtre du monde. Comment expliquer ça? Voilà donc un premier élément. On n'étudie pas Abraham ni Moïse au lycée ni au collège. On étudie Socrate, Platon étant l'autre. Bien avant Socrate, bien avant Platon, bien avant tous ces ténors de la philosophie, Israël avait une vision dédivinisée, désacralisée, démystifiée du monde. La question est intéressante. Soit c'était des érudits, mais aucun texte historique, aucune école, aucune université donnera ce titre à Moïse, ou alors il y a eu révélation. Il y a eu une révélation venant d'en haut. Et c'est ce que nous croyons, n'est-ce pas? C'est ce que nous croyons lorsque nous lisons ce texte de la Genèse que nous allons très rapidement, dans quelques instants, aborder. Eh bien oui, ces textes que vous avez lus plusieurs fois, « Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel. » Dans notre monde laïque, 60% de la population consulte les signes du ciel au travers de l'astronomie chaque jour. C'est bizarre que dans le pays de Descartes,
l'astrologie soit encore si présente. Ça fait réfléchir. Et là, Dieu qui dit à Israël, eh bien oui, n'imitez pas la voix des nations, ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne bronche pas. Ces dieux sont comme une colonne massive, ils ne parlent point, on les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas. Israël avait reçu l'ordre de couper avec toutes les formes d'idolâtrie de l'époque. Et ce fut sa grande tentation. Israël a toujours été tenté de revenir à cette vision du monde. Et Dieu ne voulait pas du tout, car la nature n'est pas Dieu. Il ne faut pas adorer la nature. Ce deuxième texte, n'est-ce pas, ce deuxième texte, et là vous servirez les dieux, ouvrage des mains d'hommes, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Première donc révolution au point de vue de la pensée. On ne se rend pas compte jusqu'à quel point l'Occident va se nourrir de cette idée. Et nous le verrons dans quelques instants, combien la science pourra se développer en terre occidentale, surtout par rapport au fait d'être libéré d'une vision panthéiste et polythéiste de la nature. Deuxième fait, dans cette même ligne de pensée, nous lisons cela, nous ne nous arrêtons pas, n'est-ce pas? Ce sacrifice d'Abraham. Israël va dire non au sacrifice humain. Tous les peuples de l'Antiquité sacrifiaient leurs enfants. Et les humains, et même Abraham était habitué à cela. Lorsque Dieu dit à Abraham, offre ton fils en sacrifice, Abraham n'est pas étonné de l'acte lui-même. Parce qu'il a grandi dans une civilisation où à chaque fois qu'on construisait une maison, on enterrait un enfant à l'angle de la maison, comme protection de la maison. Abraham, toute sa vie, a vu cela. Le problème d'Abraham n'est pas l'acte en lui-même, c'est la promesse. Comment toi, qui m'as dit que je ferai de toi une grande postérité, et maintenant que j'ai un fils, tu me demandes de l'enlever, de le sacrifier, comment faire? Mais je vous signale cette dimension éthique qu'Israël va inaugurer. Non au sacrifice humain. Au moment où Abraham voudra tuer cet enfant, un ange lui saisira par la main et Dieu désirera un bélier à côté. Révolution. Il est vrai, je pense qu'on n'arrive pas, peut-être aujourd'hui. Vous savez, je pense toujours, tout ce qui est nouveau passe et on l'oublie. Lorsque le premier homme a été sur la Lune, c'était la révolution, tout le monde en parlait, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ils y vont, mais ok, on l'a appris, un tout petit filet dans les journaux, rien de plus. Ça n'étonne plus personne. C'est pour cette raison que je peux comprendre que ces arguments que nous avances n'étonnent pas, parce que nous sommes habitués à un monde où on ne sacrifie pas. Bien qu'ici, on n'est pas toujours à l'aise lorsque, pour des fêtes religieuses quelconques, on sacrifie un agneau dans la chambre d'à côté. N'est-ce pas? Ça devient même un problème politique parfois. Eh bien oui, sacrifice humain interdit, révolution. D'où les Juifs ont-ils eu cette idée? Et pour vous montrer qu'ils n'ont pas eux-mêmes généré cette idée, c'est qu'ils seront toujours tentés de retourner à cela. Israël connaîtra la tentation de sacrifier les humains. Et les prophètes seront intransigeants là. Ce qui veut dire que ce n'est pas eux qui ont généré ça. Ils l'ont reçu et ils n'arrivent pas encore à l'intégrer. Ils prendront du temps pour l'intégrer. Maintenant, très rapidement, voyons ensemble quelques enseignements de ce texte de la Genèse. Il est révolutionnaire, pas par rapport à vous, pas par rapport à nous. Nous sommes une civilisation avec une connaissance scientifique avancée. Je ne veux pas... Non, ce que je vous dirai ici ne va pas vous étonner, mais mettez-vous dans le contexte. Je vous rappelle, n'est-ce pas, ces enseignements d'Israël qui mettent l'accent sur le Dieu créateur. Vous avez au moins 4 descriptions de la création qui nous viennent des Babyloniens, des Égyptiens, des Assyriens. Je ne vous les lis pas, vous les avez sur l'écran. Moïse, rédacteur de la Genèse, connaît ces descriptions. D'ailleurs, il a vécu en Égypte. Il a été
instruit dans la sagesse égyptienne. Donc il connaissait tout cela. Et Moïse, dans ce petit texte de la Genèse, va donner une vision de la création qui prend à contre-pied toutes ces descriptions. Dans toutes ces descriptions, la création est mauvaise. La matière est mauvaise. D'ailleurs, les Grecs vont maintenir cette idée. Dans toutes ces descriptions, la création est le résultat d'une bagarre entre les dieux. D'une bagarre entre les dieux. Et l'homme qui sort de cette bagarre n'est pas du tout à l'honneur de ces dieux. Bien au contraire. Sauf dans la Bible, vous aurez une vision de la création totalement différente. Où est-ce que Moïse l'a sorti? Où est-ce qu'il l'a eu? Je rappelle tout simplement, sans trop de commentaires, qu'est-ce qu'on apprend de ce texte de la Genèse? Le monde n'est pas le jouet d'une multitude de dieux. Il n'est pas soumis à un destin ou une fatalité. Le monde est magnifique, le monde est beau. Dieu vit que tout était bon, Dieu vit que tout était très bon. Message révolutionnaire par rapport à toutes les descriptions que nous avons vues. Deuxièmement, n'est-ce pas, le monde n'est pas condamné au non-sens et à l'absurdité. Il peut recevoir un sens. Dans toutes les conceptions de l'époque, le monde est cyclique. Rien ne se passe, rien ne change. Israël est la première civilisation à donner une vision du monde linéaire. Il y a un sens, il y a une direction. Il y a un commencement et une flèche. D'ailleurs, on l'appelle la flèche, n'est-ce pas, eh bien, de l'évolution du point de vue biblique, n'est-ce pas? Troisièmement, Dieu ne se confond pas avec la nature. Et l'homme qui fait partie de la nature n'est pas Dieu. Un peu comme l'enfant qui est rattaché, eh bien, à la mère, mais qui n'est pas la mère. Dieu a créé le monde, mais Dieu se distingue du monde. Dieu n'est pas le monde. Pour vous, c'est clair. Mais à l'époque, ce n'était pas si clair que ça. Quatrièmement, et ça c'est extraordinaire, Dieu est personnel et il est relationnel. Ça, c'est une révolution. Dans toutes ces religions de l'Antiquité, Dieu est très loin. Il ne bouge pas. Ce n'est pas Dieu qui vient vers l'homme, c'est l'homme qui, par toutes sortes de moyens, va vers Dieu. Sauf dans le texte biblique. Dieu est relationnel, Dieu est personnel. Cinquièmement, là, c'est un sujet où j'aurais aimé que mon Église prenne note de ce sujet. L'homme n'est pas propriétaire de la terre, il est le gérant, l'économe. On a accusé le christianisme d'être la cause des catastrophes écologiques à partir d'un texte qui a mal été compris, n'est-ce pas, où il est dit, eh bien, domine la terre. Ce mot est mal compris. Au contraire, la Bible nous invite à protéger cette terre, à aimer cette terre, à guérir cette terre. Et il m'arrive de dire à mes collègues par rapport à cette église à laquelle j'appartiens, eh bien, qui voit dans le sabbat eh bien, quelque chose de grand, de dire qu'on a oublié que ce jour n'est pas appelé simplement un jour de contemplation, mais un jour de guérison de la terre. Et nous devrions être les premiers, chers amis adventistes, à être les défenseurs de l'écologie. Je crois qu'on a raté le coche. On peut se rattraper, si toutefois on en prend conscience. Bref, eh bien, l'homme n'est pas propriétaire, il n'est qu'un gérant. Et là, le pape nous a sorti un encyclique extrêmement profond sur la question. Sixièmement, très important, il ne faut pas que je me trompe là, Dieu est personnel, l'homme n'est pas, et ensuite, l'homme et la femme sont à l'image de Dieu. Égal. Jusqu'aujourd'hui, on discute encore de cela. Même dans notre civilisation super sophistiquée, il y a encore des différences entre les deux, et même dans les églises. Ce qui ressort de ce texte, c'est que l'homme et la femme sont à l'image de Dieu. Non pas l'homme seul, c'est le couple qui est à l'image de Dieu. Eh bien oui. La création est un acte de parole, une parole qui appelle l'homme, une parole qui nomme, une parole qui établit la relation. J'aime beaucoup les ouvrages de Marie Balmary, cette psychanalyste qui montre jusqu'à quel point la psychanalyse repose sur la parole.
C'est la parole qui organise, c'est la parole qui construit. Vous êtes le résultat des paroles que vous avez entendues. Soit cette parole vous accable, vous détruit, ou cette parole vous guérit. Toutes les thérapies de la psychanalyse sont basées sur la parole. Et déjà dans la Bible, cette parole fait à partir de rien. Cette parole maintient, cette parole réunit. Idée fondamentale. Quel est l'impact du christianisme? Pourquoi ce livre est toujours best-seller? Je vous signale là trois ouvrages que j'ai lus avec plaisir, n'est-ce pas? Le premier, un regard neuf sur le génie du christianisme par Dominique Laplane. C'est Chateaubriand, si ma mémoire est juste, qui avait écrit ce livre, Le génie du christianisme. Les grandes inventions du christianisme de René Raymond, académicien, et Frédéric Lenoir, que tout le monde connaît, parce que c'est Frédéric Lenoir qui est toujours dans toutes les émissions de nature religieuse, où il présente une évaluation des enseignements du Christ, et il l'intitule « Le Christ philosophe ». Et il fait une remarque très intéressante. D'ailleurs, on l'a interviewé, j'ai écouté l'interview. Et il dit il y a quelque chose de paradoxal dans les pays occidentaux. Personne ne peut honnêtement nier que la civilisation occidentale est imprégnée du texte biblique ou du message du Christ. Il faut vraiment être malhonnête quelque part ou être amnésique pour ne pas le reconnaître. C'est une évidence. J'ai mon voisin. C'est un couple qui vient du Vietnam, et pour la fête des voisins, lorsqu'il m'a demandé « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» et que je leur ai dit « Je suis pasteur ». Et il m'a dit « Ah, ça m'intéresse, ça m'intéresse beaucoup ». C'est un des premiers qui me dit « Ça m'intéresse ». D'une manière générale, lorsque je dis « Je suis pasteur », on se tait, n'est-ce pas? Et on s'éloigne. Mais là, ce couple vietnamien ce Vietnamien qui me dit « ça m'intéresse ». Je dis « pourquoi ?» Il me dit « écoutez, je viens du Vietnam, je suis en France, je travaille en France, donc j'ai mon permis de séjour en France, mais parfois on a des vacances de Noël, des vacances de Pâques, des vacances de l'Ascension. Je ne sais pas, c'est quoi tout ça? Donc je suis en vacances sans savoir pourquoi. Et partout, je vois des édifices, des églises et tout. J'aurais aimé venir vous voir et vous m'expliquer un petit peu pour que je puisse mieux m'intégrer dans le paysage occidental et français. Bizarre, quelqu'un de l'extérieur qui se rend compte que ce pays a des racines chrétiennes. Et les gens de ce pays veulent l'ignorer complètement, n'est-ce pas? Eh bien oui, ces trois ouvrages, n'est-ce pas? Alors, Frédéric Lenoir dit c'est paradoxal que l'homme qui a influencé le plus le monde au point qu'il y a une civilisation qui s'appelle judéo-chrétienne, oui ou non? Et que cet homme n'ait jamais étudié dans aucune université, dans aucune école, dans aucun collège. Jack Lang, ancien ministre de l'Éducation, a voulu introduire la Bible dans le curriculum. On lui a rappelé que c'est un pays laïque, mais il a répondu « Comment voulez-vous qu'un petit Français comprenne son pays et même son calendrier, n'est-ce pas, comprenne tout ce qu'il a autour de lui si vous ne lui racontez pas que ce pays a des racines profondément chrétiennes. Il semble qu'il y a maintenant un cours. Quelle est la teneur du cours? Je ne le sais pas. Alors, je vous signale tout simplement, sans grand commentaire, les impacts du christianisme sur la civilisation occidentale. Naissance de la science moderne, c'est ici. Les Chinois avaient découvert la poudre à canon bien avant. Les Arabes, les maths. Mais dans ces deux grands pays, la science a été à un certain moment arrêtée. Et c'est l'Europe qui deviendra le berceau de la science moderne. Et je crois que le protestantisme va jouer un rôle capital ici. Au moment où la Bible sera remise entre les mains de tout le monde et qu'il n'y aura plus un tabou par rapport à la Bible, une libération aura lieu et la nature sera explicitée, étudiée à fond, sans crainte. Tant que vous donnez à quelque chose de religieux un aspect religieux, vous vous approchez avec réticence. Donc une libération par rapport à la foi protestante qui va ouvrir le texte et donner un sens, un autre sens à la vision biblique. La science moderne.
Deuxième chose, égalité de l'homme et de la femme. Même si Paul dit certaines choses, si on sait bien le lire, le comprendre, on comprendra autrement que ce qu'on comprend d'habitude. La Bible parle de l'homme et de la femme au même plan, au même niveau. N'est-ce pas? D'ailleurs, vous avez parmi les auteurs bibliques quelques femmes auteurs. Vous avez parmi les prophètes des femmes prophètes. Vous avez même, bien avant tous les pays occidentaux, une femme générale dans la Bible. N'est-ce pas? C'est étonnant de voir que tous ces métiers qui aujourd'hui sont signes d'émancipation étaient déjà dans le texte biblique accordés aux femmes. Il y a même une femme apôtre, une femme disciple. Eh bien oui, on ne lit pas toujours la Bible comme il le faut, n'est-ce pas? Et comme quelqu'un a dit, c'est peut-être le livre le plus lu, mais le plus mal compris, n'est-ce pas? Eh bien oui, donc, égalité, le caractère sacré de la vie. Le caractère sacré de la vie, c'est une discussion formidable qui a lieu actuellement par rapport à l'avortement, par rapport à l'euthanasie, par rapport, n'est-ce pas, eh bien, à l'enfantement médicalement assisté, à la capacité d'avoir des enfants d'un point de vue technologique. Tous ces débats tournent autour quel sens donner à la vie. Sommes-nous des produits du hasard? Sommes-nous qu'un paquet de neurones? Ou sommes-nous quand même des êtres avec une dimension sacrée? Ce message est clair dans la Bible, n'est-ce pas? Je soulignerai très rapidement la démocratie. La démocratie. Je soulignerai la laïcité. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu. Ce qui est à Dieu, c'est le principe de la laïcité. Loi 1905 est arrivée en 1905. Jésus avait bien séparé les pouvoirs. Et si saint Paul dit « priez pour ceux qui sont dans les milieux de pouvoir », il fait bien comprendre qu'il y a une barrière, une ligne de démarcation qui sépare les deux. La laïcité s'inspire, et même liberté, égalité, fraternité sont des valeurs qui viennent directement de l'Évangile. Mais on n'est pas toujours prêt à s'en rendre compte. Et comme je l'ai dit, et peut-être que je vais encore le répéter, c'est encore Frédéric Lenoir qui le dit, Jésus est au centre du calendrier occidental, et ce calendrier occidental est devenu le calendrier universel. Je vous lis le texte, c'est Frédéric Lenoir, d'abord, Jésus, d'abord, élément essentiel de la vie sociale, notre calendrier est calqué sur la naissance de Jésus. Celle-ci sert de critère unique de datation des événements de l'histoire, mais aussi de la vie courante de chaque individu. C'est un argument que j'emploie souvent, avec des gens qui semblent considérer le Christ comme étant, et je leur dis, écoutez, ton histoire, tu ne peux pas la comprendre sans allusion à lui, parce que ta date de naissance signifie avant ou après Jésus-Christ. Sans le Christ, votre date de naissance n'a aucun sens. Mais on n'y pense pas, on n'y pense pas. Et alors, comme le dit Frédéric Lenoir, toute l'année civile de l'Occident est ponctuée de fêtes religieuses chrétiennes. Il est vrai, il y a une tendance de laïcité extrémiste qui voudrait remplacer toutes ces fêtes par d'autres appellations, fêtes du printemps, n'est-ce pas, ou fêtes de ceci ou fêtes de cela. Voyez-vous? Mais personne ne peut ignorer que ces fêtes sont toujours là. Et si je vais maintenant, comme encore fait remarquer Lenoir, et la peinture, la sculpture, les édifices, l'art chrétien, n'est-ce pas? La scène qui est reproduite par les plus grands peintres, le mur de la Réformation que vous avez à Genève, et les édifices religieux. Quelqu'un dit avec raison, si on veut effacer tout ça, les musées risquent d'être vides. On ne sait pas si on aurait des touristes qui se dérangeraient pour voir un musée où tout cet aspect de l'art, inspiré du christianisme, on les balaye. Voyez-vous? On serait dans une civilisation vidée de ses racines, et qui serait aussi dans une perte totale d'identité, et la porte serait ouverte pour que d'autres puissent y venir avec eux, leur identité. Eh bien oui, la littérature, la philosophie, je passe très vite. Comment comprendre Racine
sans ces œuvres d'inspiration biblique. Comment comprendre un philosophe comme Søren Kierkegaard, eh bien, si vous ne savez pas qu'il était protestant, et tant d'autres, voyez-vous? Eh bien oui, si on voulait être honnête, on reconnaîtrait que le développement scientifique et social, même si l'Église a fait beaucoup de choses misérables, on doit reconnaître que son implication sociale a donné des universités et a donné des hôpitaux. Tout le système social est d'inspiration religieuse. Et ça se maintient encore aujourd'hui. Les premières universités étaient des universités gérées par les églises. Dans le mot université, vous avez le mot d'unité dans la diversité. Diversité de connaissances, de matières, mais la théologie comme étant l'élément qui réunit toutes ces disciplines. Bien sûr, je pense que vous serez heureuse lorsque je dis que ce serait difficile d'étudier la musique sans reconnaître que tous ces musiciens se sont inspirés de thèmes bibliques. Comment comprendre un requiem? Comment comprendre une messe? C'est pourquoi Jack Lang avait raison, il dit, mais lorsqu'ils écouteront un Alléluia de Handel, s'ils ne comprennent même pas ce que c'est qu'un Alléluia, vous vous rendez compte de la catastrophe. Voyez-vous, la musique est d'inspiration religieuse, n'est-ce pas? Je pense même au monde du spectacle. D'une manière générale. Eh bien oui, donc les 10 commandements est encore aujourd'hui un des spectacles cinématographiques le plus grandiose qui ait jamais existé. Très peu de films dépassent les 10 commandements, n'est-ce pas? Et tant d'autres. Et les salles sont toujours remplies. Lorsque Mel Gibson a lancé son film « La Passion de Jésus-Christ », les salles étaient remplies aux États-Unis. On dira toujours, dans ce pays, le religieux est toujours présent. Et c'est vrai. Et certains journalistes se sont dit, mais en France, qui va aller voir encore un autre film sur la vie de Jésus-Christ? Il y en a tellement eu. L'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini, etc. Qui va aller voir? Et pourtant, les salles étaient encore remplies. Ce personnage continue à fasciner. Même si on n'y croit pas en lui, il fascine, n'est-ce pas? Il attire. Et Lenoir, dans son bouquin Le Christ philosophe, fait remarquer que beaucoup de gens utilisent des expressions bibliques sans même le savoir. Et il a répertorié une 50aine d'expressions bibliques qui alimentent la conversation en France. Regardez ce qu'il dit. Bon nombre d'entre nous ignorent la signification des fêtes chrétiennes, n'ont jamais ouvert une Bible, ni parfois même assisté de leur propre chef à un office religieux. Mais un fait est certain, nous parlons tous chrétiens et usons des évangiles comme d'un inépuisable réservoir d'expressions qui émaillent nos discours quotidiens, aussi banals soient-ils. Il pleure comme une Marie-Madeleine. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où vient cette Marie-Madeleine? N'est-ce pas? Chacun doit porter son fardeau, n'est-ce pas? C'est un calvaire. Ne criez pas trop sur les toits, n'est-ce pas? Jetez vos pelles au pourceau. À chaque jour suffit sa peine. J'aurais pu. La liste est longue. Et des gens ne se rendent pas compte, peut-être aujourd'hui, dans un pays qui a été totalement déchristianisé, qu'ils parlent chrétien sans même le savoir, n'est-ce pas? Voilà donc un petit tableau sur l'impact de ce livre et du christianisme sur une civilisation. N'est-ce pas? Et c'est déjà, comme le dit François Rével, journaliste, de la mauvaise volonté, de l'hypocrisie, de l'amnésie, que de vouloir dire que ce pays n'a pas de racines chrétiennes, vous savez que la France et la Belgique ont refusé que dans la Constitution, on fasse allusion à la chrétienté. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais comme disent tous ces spécialistes, mais c'est évident. Il n'y a rien de plus évident que nous sommes dans un territoire inspiré par la Bible. Bien sûr, si le temps le permettait, on aurait abordé 4 autres choses, mais ce n'était pas mon propos. Sa conservation à travers les âges. Nous venons d'en parler. Le livre qui défie les siècles, toujours un best-seller. Cette conservation, et là encore, je répète que mon ami Bernard pourrait en parler, puisque sa spécialisation a été l'archéologie biblique.
son influence morale et religieuse. Pourquoi c'est dans Terre chrétienne qu'on a la notion de droit de l'homme, droit de la femme, droit des enfants? Pourquoi cette notion, on ne l'a pas eue en Chine, on ne l'a toujours pas, ou dans d'autres civilisations? C'est ici, en terre occidentale, que ces notions ont pris naissance. Eh bien oui, son influence morale et son influence religieuse. Un aspect qu'on n'a pas abordé, qui pourrait être le sujet d'une prochaine conférence, la dimension prophétique de la Bible. N'est-ce pas? C'est quelque chose qui me passionne. Quand j'ai regardé la pagaille par rapport à la Grèce, à cette Europe qui se désagrège, et on annonce déjà qu'elle ne subsistera pas, j'ai pensé tout simplement, en tant que croyant chrétien qui connaît un peu sa Bible, la statue de Daniel chapitre 2, où il est question de l'Europe. Et vous avez cette phrase, « Ils ne seront jamais unis ». Et nous vivons cette situation, n'est-ce pas? Et finalement, la personne de Jésus-Christ, ce sera l'objet d'une conférence, pas de la prochaine, mais après. Qu'a-t-il de plus? Est-ce un prophète comme les autres? Voilà, mesdames et messieurs, quelques réflexions sur ce livre qui marque les siècles et qui est toujours présent. J'aime bien cette déclaration en conclusion du psaume 119 et le verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Lumière du monde, lumière de la civilisation occidentale. On ne peut pas le nier. Est-ce que c'est aussi une lumière pour moi? Et j'aime bien la métaphore de la lampe. La métaphore de la lampe. Ce n'est pas la lampe à néon, c'est une lampe à pétrole. En d'autres mots, elle éclaire à mesure que vous avancez. Si vous décidez de ne pas avancer, elle n'éclairera absolument rien. Ou tout simplement la toute petite distance en face de vous. Mais à mesure que vous avancez, sa compréhension s'élargit, sa compréhension s'agrandit. À mesure que vous avancez, elle touche, elle transforme. Un marchand de savon se baladait avec un prêtre, et les deux sont arrivés, et la grande discussion était sur le sujet suivant. Monsieur le prêtre, monsieur le curé, ne me dites pas que la Bible a une grosse influence. Ah, bien sûr, regardez tous ces scandales, regardez tous ces chrétiens qui se disent chrétiens, mais bien sûr, n'importe qui peut trouver des arguments de ce genre. N'importe qui a un voisin chrétien qui n'est pas du tout chrétien, ou s'il l'est, de nom seulement. Les scandales de l'Église, on n'en a pas besoin d'en parler, c'est évident. Alors donc, ce marchand de savon avait la partie facile, parce qu'il pouvait désigner du doigt des cas qui contredisaient l'enseignement de la Bible. Le prêtre n'a rien dit, très sage, il n'a rien dit. Il y a des arguments où la meilleure réponse, c'est le silence. Ce n'est même pas la peine de vouloir se débattre. Le prêtre n'a rien dit. Mais à un certain moment, ils arrivent devant un petit espace d'eau, une boueuse, et des enfants qui, dans cette eau, se baignent à cœur joie. N'est-ce pas? Bon, remarquez, n'est-ce pas? Quand j'étais jeune, à l'île Maurice, ma mère me disait, on nous demandait toujours, non, de ne pas aller se baigner dans les eaux boueuses. Les choses ont un peu changé, parce que la boue devient un matériel thérapeutique aujourd'hui. On paye cher pour un bain de boue. Je ne sais pas. Très très cher, n'est-ce pas? De quel type de boue, je ne sais pas, n'est-ce pas? Mais c'est sûr et certain que les choses ont complètement changé. Alors, ce prêtre, en voyant ces enfants qui se baignaient dans cette boue, a dit au marchand de savon, « Moi non plus, je ne crois pas au savon. Depuis que le savon existe, les gens sont toujours sales. Ils se baignent même dans la boue. » Ah, bien sûr que le marchand de savon n'a pas perdu la boule, et il lui a dit, « Monsieur le curé, attention, le savon nettoie celui qui l'utilise. » Et le prêtre lui a dit, « C'est la parole de Dieu, son effet est grand sur celui qui l'utilise et qui l'intègre dans sa vie. »
Que Dieu vous bénisse. Merci.